Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue. Richard Linklater, cinéaste cinéphile texan jamais avare d'expérimentation, revisite le tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Pari risqué, mais joyeusement tenu par un fan éperdu plutôt qu'un moine copiste. On ne peut pas imiter Godard, c'est prouvé. Tu peux toujours essayer, ça ne marche pas. Allez, entrons dans l'histoire du cinéma. J'ai dit à l'équipe, on fait un film en 59, mais ce n'est pas Godard qui met en scène. Celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira. J'ai tenté de capturer l'esprit de l'époque, pas uniquement Godard, les autres de la nouvelle vague aussi. Bon, je voulais voir si tout se passait bien. Il n'y a pas un plan de ce film qui ferait tâche dans un film de la nouvelle vague entre, disons, 59 et 62-63, qu'il s'agisse de l'esthétique des films ou la façon dont ils étaient éclairés. Il y a 25 ans, Linklater réalisait Slacker, avec des ados excentriques et velléitaires à Austin, Texas. Nouvelle vague, c'est encore ça, une ode à la jeunesse aventureuse. Ouais, la jeunesse, c'est le portrait d'une bande de jeunes qui essaient de faire quelque chose qui les dépasse. Là, j'ai l'impression d'avoir 28 ans et de réaliser mon premier film à nouveau. Moteur, Raoul. Moteur. Au-delà de l'hommage, réaliser Nouvelle Vague a-t-il, d'une manière ou d'une autre, érodé la fascination de Richard Linklater pour À bout de souffle? On est face à un gars qui fait sa révolution cinématographique. Tout le monde est dans son sillage et quelque chose d'incroyable arrive. Je suis encore plus impressionné aujourd'hui qu'ils y soient parvenus. Ça reste pour moi un mystère. New York Herald Tribune. Du pur génie. Je marche dans la rue, ce type me filme avec une caméra dans un triporteur de la Poste. Et je dis tout ce qui me passe par la tête parce que tous les dialogues seront doublés plus tard.